Car tu es Seigneur, au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre culte de ce matin. Moi, c'est le frère Elvis. J'aime qu'on m'appelle frère. Alléluia. Et ce matin, j'ai été celui que le Seigneur a sélectionné pour vous partager la bonne nouvelle. Nous sommes en train de continuer une série d'enseignements que nous avons commencé depuis hier et depuis le dimanche passé, que nous avons dit qu'ils vont gouverner les 3 derniers mois. Alléluia. Et ces enseignements portent sur le thème « Qui nous attire ces malheurs ?» C'est tiré du livre de Jonas, chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Nous avons parlé la fois passée que le premier ennemi destructeur de l'homme, c'est celui qui est à l'intérieur et non celui qui est à l'extérieur. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit, avant de nous occuper des cas extérieurs, nous devions d'abord comprendre quelles sont les forces intérieures qui sont à la base d'attirer des malheurs. Nous avons étudié pour cela un certain nombre de forces. Et dans ces forces, nous les avons groupées dans ce que nous appelons les habitudes, qui est un ensemble de comportements qu'un homme peut adopter et qui gouverne sa manière d'être. Dans ces habitudes, nous avons parlé de 6 grandes habitudes qui sont tellement néfastes pour la vie d'un chrétien. Alors ce matin, nous voulons continuer toujours avec les ennemis intérieurs pour dénicher qui nous attire ces malheurs. Alléluia. Si et seulement si vous êtes arrivés à faire un effort de commencer à corriger les erreurs des habitudes, nous voulons continuer sur un autre aspect. Et cet aspect que nous allons étudier ce matin est tiré du livre de Jacques, chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 4e, jusqu'au verset 10e. Je vais les lire dans la version Louis II, 1910. Jacques, chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 10e. Voici ce que la parole de l'Éternel nous dit. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent de vent impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Et même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Nous lisons aussi notre texte de base, Jonas, chapitre 1er. Afin de bien comprendre, Jonas, chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlons sur un élément que nous avons nommé la parole. Alléluia. La parole est un élément très efficace que le Seigneur a donné à l'homme, capable de lui permettre d'attirer à lui-même, sur lui, la bénédiction. Si seulement cet homme est capable de le contrôler. Lorsque cet homme de Jacques commence à définir la parole, à définir la langue, qui est un moyen que nous utilisons pour sortir le son qui s'appelle la parole, il est en train de montrer les dangers de ces membres que nous appelons la langue, qui peut enflammer beaucoup de choses.
Il dit de la même façon que des grands bateaux sont gouvernés par un petit membre pour être conduits, c'est de la même façon que la langue peut gouverner tout un corps. Alléluia. Il qualifie de cet organe de très dangereux. Il arrive à la fin de son histoire, il dit, de la même bouche sortent les bénédictions et de la même bouche sortent les malédictions. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous étudions ce matin ce que nous appelons la parole. Alléluia. Nous voulons comprendre pourquoi la parole que nous avons ne nous produit-elle pas la vie. Pourquoi la parole que nous utilisons ne fait que attirer vers nous des choses qui sont contraires à ce que Dieu avait déclaré. Lorsque vous étudiez la pensée de cette année, vous allez comprendre que le Seigneur a déclaré que cette année, c'est une année de grâce. Alléluia. C'est une année puissante, c'est une année bénie. C'est une année où nous devions avoir beaucoup de choses. Mais pourquoi tout ce que Dieu a dit ne nous arrive-t-il pas? Alléluia. Pourquoi tout ce que Dieu a dit ne se fait pas voir? Le problème, c'est que il a fallu se poser cette question, qui nous attire ces malheurs? Et le Seigneur m'a dit, il va dire à mon peuple, parmi les éléments qui leur attirent les malheurs, pour qu'ils ne parviennent pas à accéder aux merveilles que moi je les ai préparées, c'est leur langue, c'est leur bouche. Comment ils les utilisent? Alléluia. Non seulement, la langue peut faire des ravages par des choses que nous disons, mais aussi, la langue a besoin d'être contrôlée, a besoin d'une extrême vigilance. Alléluia. Et surtout que la langue embrasse beaucoup de domaines. Voilà pourquoi vous avez besoin, selon que la Bible nous dit, de réfléchir sur chaque terme qui doit sortir de votre bouche. Pourquoi? Parce que tel que vous êtes, tel qu'il est. Alléluia. Or, Ésaïe nous dit, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11, « Ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir produit, sans avoir accompli de ma volonté. » Si tu es réellement tel qu'il est, c'est-à-dire que toutes les paroles qui sortent de ta bouche ont reçu mandat, ont reçu l'autorité d'accomplir une mission. C'est de la manière que toi, tu peux les diriger. Si ce sont des paroles de vie, elles te produiront la vie parce qu'elles ne retourneront pas à toi sans avoir accompli de la volonté. La parole est comme cette balle de tennis qu'un homme tiendrait entre ses mains et qu'il les lancerait contre un mur. Et à coup sûr, la balle va aller sur le mur, va faire des dégâts, mais retournera vers la personne qui l'a lancée. Alléluia. C'est comme ça que lorsque quelqu'un se permet à maudire, il en subira aussi les conséquences de ces malédictions qui sont sorties de sa bouche. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous ne devons pas, comme David dit, il dit, Seigneur, instruis-moi sur le chemin que j'emprunte, afin que ma langue ne me permette pas de trébucher. Nous sommes dans Psaume, chapitre 39, le verset 2. Alléluia. Donc, la langue est un membre qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, mais qui peut te conduire sur un chemin. Mais quel est ce chemin? Soit c'est le chemin de la vie, soit c'est le chemin de la mort. C'est à toi de comprendre où est-ce que je vais aller avec ce que je suis en train de tenir comme propos autour de moi. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous voulons savoir, pouvons-nous éviter des péchés de la langue? Alléluia. Est-ce que nous pouvons éviter les péchés de la langue? Parce que si la langue peut nous conduire sur des chemins dangereux, donc il peut y avoir aussi des moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour nous permettre de nous sauvegarder, afin que cette langue ne devienne pas un feu pour nous, mais que ce soit réellement un instrument que le Seigneur a mis dans notre bouche pour nous permettre de le vénérer. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'énumérer certaines paroles qui peuvent constituer, qui peuvent favorablement attirer ce qu'on appelle le malheur dans la vie de quelqu'un et l'empêcher de vivre la bénédiction que le Seigneur avait préparée. Alléluia. Alors, parmi ces paroles que nous allons énumérer ce matin, j'en ai dénombré 9 qui sont tellement dangereuses et tellement tueuses. Mais il y en a de plusieurs. Comme la fois passée, nous avons parlé des habitudes, il y en a de plusieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 paroles que le Seigneur ne voudrait pas que vous et moi, nous puissions avoir, de peur que cela nous produise non pas la vie, mais que cela nous produise la mort. Parmi les premières paroles que l'homme utilise de manière fréquente, même si nous devons dire que nous sommes saints, beaucoup tombent dans ces paroles, c'est ce que nous appelons le mensonge. Alléluia. Mensonge. Les mensonges. Presque tout le monde sur la terre, alléluia,
vous et moi, presque tout le monde, faisons recours à cet élément, à ces paroles. Nous faisons recours à cela pour ne pas offenser. Nous faisons recours à cela pour nous protéger ou pour protéger ou se protéger. Nous faisons recours à cela pour éviter une perte ou parce qu'on est obligé. Alléluia. Or, Dieu n'aime pas, selon Tite, chapitre 1er, verset 2, que nous puissions mentir. Voilà pourquoi il nous appelle à être saints, comme lui, il est aussi saint. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de personnes utilisent cette arme. Ils oublient que cette arme est une des armes efficaces que le diable a disponibilisées dans le monde, afin d'empêcher aux enfants de Dieu de développer la nature que le Seigneur avait utilisée. Lorsque vous remontez dans la genèse de l'histoire, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre déjà que dans Lévitique chapitre 19, le verset 11e, le Seigneur interdisait aux enfants de Dieu de mentir. Il dit, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Hélas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui en ont fait de leurs compagnons, leur ami fidèle, cet ennemi de notre corps, de notre vie, qui est le mensonge. Il y a même des hommes de Dieu qui mentent. Il y a même des parents qui mentent. Tout le monde trouve des occasions de mentir. Or, lorsque vous mentez, sachez que vous êtes en train de vous ouvrir une porte favorable à des problèmes que vous-même, vous ne saurez pas résoudre. Vous ne pourrez jamais trouver une protection dans les mensonges. Vous ne pourrez jamais vous protéger vous-même dans les mensonges. Vous n'allez garantir rien de votre vie par les mensonges. Vous n'accéderez à aucune bénédiction par les mensonges. C'est ainsi que beaucoup de gens qui aujourd'hui se permettent même de tromper sont en train de se bloquer eux-mêmes. Je connais l'histoire d'une dame qui se retrouve très âgée, mais qui prend le luxe de diminuer favorablement son âge pour qu'elle arrive à séduire un homme afin qu'on le prenne en mariage. Et pourtant, elle était déjà âgée. Il s'est fait qu'elle s'était fait marier. Mais quand elle s'est fait marier, l'âge avançant, elle a atteint ce qu'on appelait déjà la période presque de la ménopause. Elle développait des difficultés énormes pour avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'ils sont allés à faire des examens en examen. Vous comprenez? Et malheureusement, ils étaient en Europe. Ils devaient aussi connaître. Et comme ils sont arrivés à ces endroits là-bas, le développement de ce que la femme était en train de sortir dans son corps, les choses qui se manifestaient dans son corps, n'étaient pas proportionnelles à l'âge que elle était en train de donner. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'on est allé faire des examens plus approfondis, on a compris qu'elle était plus âgée, ce qui a conduit à ce que nous appelons un divorce précoce. Vous comprenez? Le mensonge. Tu veux avoir du travail, tu mens. Tu veux avoir du mariage, tu mens. Tu veux sortir, tu mens. Tu rentres à la maison, tu mens. Tout ce que tu es en train de faire est gouverné par le mensonge. En un jour, tu peux avoir au moins 5 à 6 fois où tu es en train d'utiliser ces termes pour atteindre tes objectifs. C'est comme ça que ce que Dieu t'a promis t'échappera parce que tu n'utilises pas les armes que le Seigneur nous a dotées. Alléluia. Paul est en train de dire que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes en vertu de l'autorité de Dieu pour renverser. Et Jésus est en train de se définir pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas accéder à la bénédiction que Yahweh a préparée pour toi par le mensonge. Jamais. Tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de remettre ta vie en ordre. Mais regarde-toi comment tu as marché au courant de cette année. Ne regarde pas d'abord aux sorciers, aux occultistes qui sont au dehors. Peut-être que c'est le mensonge qui s'est incarné en toi, qui a élu domicile dans ta manière d'être, qui fait qu'aujourd'hui, les bénédictions que Yahweh avait préparées pour toi n'arrivent pas. Alléluia. Tu es toujours en train de mentir. Tu es toujours en train de dire des choses qui n'arrivent pas. Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 6, le verset 16 au verset 19e, vous allez comprendre que l'homme est quoi? La Bible nous dit, il y a 6 à 7 choses que Dieu est. 6 à 7 choses que Dieu est. Et parmi ces choses, il y a ce que le Seigneur dit, le faux témoin qui dit des mensonges. Alléluia. Le faux témoin qui dit des mensonges. Toi, tu es là, on t'a pris pour aller témoigner de quelque chose, mais tu as pris le luxe de commencer à proclamer les mensonges. Ces choses-là, Dieu est. Donc, de la même façon que Dieu est les mensonges, c'est-à-dire que toi aussi, tu seras haï.
La bénédiction que toi, tu es en train de demander aujourd'hui, cela ne viendra pas. Les bases de ta prière sont des bases de mensonges. Tu es en train de prier aujourd'hui, de te morfondre, de faire tout, parce que les objectifs que toi, tu veux atteindre ne sont pas les objectifs de Dieu, mais ce sont des objectifs tirement puisés de mensonges. Alléluia. Tu as besoin de la vérité dans ta vie. Tu as besoin de la vérité. Voilà pourquoi il nous a dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle de la vérité à son voisin. Renoncez aux mensonges. Pourquoi? Parce que le mensonge peut devenir un style de vie. C'est comme ça que lorsque Paul parle aux Éphésiens, les Éphésiens étaient une communauté des hommes où Paul avait remarqué la culture des mensonges avait pris beaucoup de l'ampleur. Lorsqu'il écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, il est en train de leur dire « Renoncez aux mensonges » et marcher, parler selon la vérité à son prochain. Parler selon la vérité, c'est parler conformément à la parole de Dieu. Ne parlez pas selon ce que vous êtes en train de faire là-bas, qui tire ses racines dans le mensonge. Alléluia. C'est comme ça que parmi les derniers mots de la Bible, que le Seigneur est en train d'écrire, il donne à cet homme qu'on appelle Jean à l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit le menteur, leur place sera dans le temps de feu. Alléluia. C'est comme ça que je peux même parachever pour dire, si aujourd'hui tout ce que tu es en train de faire est en train de mourir, est en train de brûler, n'apporte rien, c'est parce que déjà cette parole a commencé à prendre forme dans ton corps, parce que tu es un menteur. Regarde-toi ce matin. Comment est-ce que tu es en train de gouverner ta vie? Regarde-toi ce matin. Quelles sont les motivations de ta vie et qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi les choses que tu avais commencé aussi facilement ne réussissent-elles pas à aller de l'avant? Peut-être que les motivations qui sont les tiennes, ce sont des motivations de mensonges. Alléluia. C'est comme ça que tu as besoin de renoncer à ces choses-là. Alléluia. La deuxième des choses, ou le deuxième élément de la parole qui attire favorablement le malheur dans la vie de quelqu'un, parce que nous avons dit, le malheur, c'est un ensemble de situations pénibles qui est en train de gouverner douloureusement la vie de quelqu'un. Ensemble des histoires pénibles qui gouvernent la vie de quelqu'un. Donc, misère, je ne sais pas, tout ce que toi tu es en train de trouver pénible là, accompagné des douleurs, c'est ce que nous appelons malheur. Alléluia. Or, la parole peut aussi attirer des malheurs dans la vie de quelqu'un. Deuxième des choses que nous énumérons, c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 21 au verset 22. Si je peux le lire pour vous rapidement, dans la version Louis II 1910. Matthieu chapitre 5, le verset 21 au verset 22. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Verset 21. La Bible me dit, alléluia, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni et par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Il y a la deuxième des choses, c'est ce que nous appelons les insultes. On dit que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, c'est-à-dire d'être puni par les juges. Vous comprenez? C'est que le Seigneur nous dit de veiller attentivement à ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez? Il arrive plusieurs fois, certaines personnes sortent des paroles injurieuses de leur bouche sans savoir l'impact de ce que c'est en train de produire dans la vie des autres. Ils sortent des paroles qui ne sont pas des paroles justes, vous voyez. Veillez non seulement sur les paroles que vous dites, mais aussi sur le ton que vous les employez. Vous comprenez? Vous pouvez être là en train de parler des choses que vous pensez être justes, mais l'intonation est comprise de l'autre comme étant une forme d'injure. Vous comprenez? Et ça n'est mal interprété. Cela est à la base de beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que les paroles apparemment innocentes peuvent être aussi prononcées de manière à blesser, à humilier, à culpabiliser ou à produire d'autres effets négatifs. On a dit des paroles apparemment innocentes.
de l'intonation, la manière utilisée, ça peut blesser quelqu'un. Ça peut culpabiliser quelqu'un. Ça peut humilier quelqu'un. Ces paroles-là que vous utilisez. Alléluia. Et cela peut devenir extrêmement dangereux dans la vie de quelqu'un. Donc, sachons-le que Dieu n'aime pas les injures. C'est comme ça que Jésus, quand il est en train d'enseigner à ses apôtres, il est en train de leur dire que celui qui dira à son frère Raka doit être jugé par les Sanhédrins. Alléluia. Toutes les fois que tu as murmuré des paroles même dans ton cœur, parce que Dieu nous jugera. La Bible dit, Dieu nous jugera de toutes les paroles que nous aurons prononcées ou pensées. Donc Dieu n'écoute pas seulement les paroles qui sont sorties, mais aussi des paroles que nous avons réfléchies. Combien de personnes tu as injuriées? Combien de personnes tu as amenées à des tables d'injures dans ta vie? Alléluia. Alors, je voudrais que tu puisses examiner dans ta vie quelles sont ces choses qui sont en train de bloquer ta vie. Peut-être que c'est à cause de ces langages pervers, de ces langages injurieux, de ces langages pleins d'injures que tu utilises, qui te disqualifient à la bénédiction que l'Éternel a préparée pour toi. Il y a des hommes comme ça, des hommes compliqués, des hommes qui passent tout leur temps à marmonner des paroles qui sont des paroles des injures. Ce sont des gens, quand vous marchez avec eux, vous sentez que vous avez une possibilité, une ou deux fois, de sortir aussi ou de joindre sa parole, qui sont des paroles des injures. C'est cette catégorie de personnes que Dieu a dit fouiller la mauvaise compagnie. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Troisième des choses, parmi la catégorie des paroles qui peuvent attirer ce que nous appelons le malheur dans la vie de quelqu'un, il y a ce que nous appelons le murmure. Alléluia. Amen. Les murmures, ce sont des paroles chuchotées. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles qui provoquent efficacement la colère de notre Dieu. Les murmures. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, Paul rappelant aux enfants d'Israël ce que leur père avait subi comme conséquence à cause des murmures, il est en train de dire, ne murmurez point comme murmuraient vos pères dans les déserts qui furent tous exterminés par l'exterminateur. Alléluia. Et pourtant, nous avons beaucoup d'occasions pour murmurer. En Israël, ils ont murmuré quand il n'y avait pas de quoi manger. En Israël, ils ont murmuré quand il n'y avait pas de l'eau. En Israël, ils ont murmuré quand ils ne croyaient pas que Dieu leur ferait conquérir le pays de Canaan. Ils avaient murmuré quand ils voulaient autre chose que la nourriture que Dieu leur donnait chaque jour. Donc, dans ces quatre catégories, c'est ce que l'homme aussi se retrouve. Beaucoup d'enfants de Dieu murmurent parce qu'ils ne trouvent pas de quoi manger. Alléluia. Parce que dans la maison, la provision a commencé à diminuer. Parce que le temps est en train de devenir difficile, le murmure a commencé. Mais le murmure, c'est quoi? Ce sont des paroles qu'on ne dit pas clairement, mais qui sont marmonnées. Alléluia. Bourdonnées. Mais ce sont des paroles qui produisent des échos favorables dans le monde des esprits et qui parviennent à déclencher l'exterminateur sur ta vie. Vous voyez? Israël avait murmuré parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Israël avait commencé à murmurer et cela était entendu de Dieu. Israël avait murmuré quand il n'y avait pas de quoi boire. Regardez aujourd'hui, dans la plupart des couples que nous sommes en train d'encadrer, la base de beaucoup de disputes partent de ces deux choses. La première des choses, c'est lorsque la provision n'est pas suffisamment donnée. Alléluia. Et que c'est là, quand cela manque, le bruit commence. Vous comprenez? La deuxième des choses, c'est quand l'eau manque. Vous comprenez? Ou quand ils commencent à croire que la prophétie qui leur a été donnée ne se fera pas. Alléluia. C'est comme là, nous sommes en train de partir, nous sommes à quelques mètres, à quelques jours de la clôture de cette année. Nous sommes à quelques heures de la clôture de cette année et les gens sont en train de se demander, est-ce que Dieu vraiment avait dit? Vous comprenez? Au lieu maintenant de commencer à exprimer cela sous la forme de prière, parce que la Bible dit, faites connaître en tout temps toutes sortes de prières accompagnées des supplications et des actions de grâce. Vous comprenez? Mais vous, au lieu de les faire accompagner vos prières, vous ne les faites pas accompagner, mais vous êtes en train de murmurer. C'est ce qui fera que ça va détruire votre vie. Alléluia. C'est ce qui fera que ça va bloquer votre vie. C'est ce qui fera que ça va vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous avez commencé avec votre Dieu. Alléluia.
Oui, au lieu de parler ouvertement, au lieu de parler carrément ou supporter gracieusement une situation dans laquelle le Seigneur vous a mis, vous vous mettez à murmurer. Nous ne murmurons pas. Beaucoup de gens murmurent parce qu'ils ne savent pas parler clairement. Alléluia. Ils ne savent pas exprimer ce qu'il y a dans leur cœur. Ils sont dans un couple, ils sont en train, l'un est en train de murmurer des situations difficiles qu'il traverse. Au lieu d'appeler son interlocuteur et de parler gracieusement, comme la Bible nous le dit, mais ils ne parlent pas gracieusement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à murmurer. Alléluia. Or, lorsque cette personne commence à murmurer, lorsque cette personne commence à perdre cet espoir, il y a ce qui se créera. Alléluia. Ce qui se créera pour la première fois, c'est ce qu'on appelle des plaintes. Donc, vous allez voir dans la personne de cette image, dans l'image de cette personne, c'est que ça deviendra une personne extrêmement plaintive, ou plaintive, pardon. Alléluia. Donc, c'est une personne qui devient sensible à tout. Vous comprenez? Une personne qui se plaindra de tout. Il se plaindra du désordre. Il se plaindra du bruit. Il se plaindra de tout. Il se plaindra du retard. Il se plaindra du lever. Il se plaindra de son corps. Il se dira de tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que à la base, ce sont les murmures qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Or, les murmures là ne font pas seulement ils ne feront pas seulement monter une voix basse, mais vont créer ce qu'on appelle des mécontentements. Alléluia. Et ce climat de mécontentement va créer des choses. Dans cette situation, dans cet environnement où vous vivez, la première des choses, la discorde. Vous comprenez? La discorde. À tout moment, il y aura ce qu'on appelle une discordance. Donc, il n'y aura plus de convergence d'idées dans ce groupe de gens là-bas. Pourquoi? Parce que l'un est en train de faire quoi? De murmurer. La deuxième des choses, lorsque la discorde se met en place, il y a ce qu'on appelle la démoralisation des autres. Lorsque une personne est tellement saturée de l'esprit des murmures, il sortira maintenant ses paroles vis-à-vis de celles qui sont semblables à lui pour commencer à les démoraliser, pour les déconnecter dans la cohésion qui était là. Est-ce que je me fais comprendre? La démoralisation. S'il ne démoralise pas les autres, c'est lui-même ou elle-même la personne qui va faire quoi? C'est démoraliser. C'est comme cela que la plupart des problèmes, des péchés de la langue, comme nous le connaissons, ce sont des problèmes qui montent des cœurs de l'homme. Alléluia. Les murmures montent des cœurs de l'homme. Une personne qui est en train de murmurer, ce sont des pensées réfléchies. On ne murmure pas pour murmurer. C'est-à-dire, on a tellement examiné la chose, on a vu que ce n'était pas comme ça, et puis on a commencé à faire quoi? À se plaindre et à murmurer. Alléluia. Voilà pourquoi ces problèmes vont maintenant créer ou générer ce qu'on appelle le manque de confiance, le manque de gratitude et le manque de respect. Alléluia. Et une personne qui murmure va maintenant commencer à développer. Donc, il n'y a plus de confiance. Et il n'y a plus de confiance d'abord en elle-même. Elle n'a plus confiance. Elle n'a plus aussi confiance à la personne qui est autour de lui. Et la deuxième chose, cette personne n'a plus cette attitude de gratitude. Même si tu lui fais des choses bien, il est là, il les trouve comme si c'est sa manière, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'attend plus quelque chose de bon de toi. Alléluia. Et lorsque ces deux choses sont couplées ensemble, le manque de respect jaillit. Est-ce que je me fais comprendre? Le manque de respect jaillit. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Lisons. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 39. Matthieu chapitre 12, le verset 39. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II, 1910. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Vous comprenez? Il ne leur sera donné d'autre que celui du prophète Jonas. Lisons encore. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que mon Dieu vous bénisse. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Celui qui murmure
il est en train de considérer plus ses propres intérêts. Il ne considère pas les intérêts des autres. C'est comme ça qu'il murmure. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Or, les murmures ne sont pas seulement des paroles faibles, des sons, mais ce sont des paroles qui ont un écho grand dans le monde des esprits. Alléluia. Et c'est comme ça que cela attise la colère de Dieu et le relâchement du bouclier protecteur de notre Dieu qui aura comme conséquence la libération de l'exterminateur sur ta destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il ne faut pas que vous puissiez faire quoi? Murmurer. Troisième parole. Rapidement, je suis en train de partir. C'est ce que nous appelons la calomnie. Alléluia. La calomnie ou calomnier quelqu'un, c'est dire du mal faussement d'autres. Mais c'est de dire du mal de quelqu'un faussement. Alléluia. Donc quelqu'un se met à inventer une histoire et le colle sur une personne qui n'est pas une vérité. Alléluia. C'est aussi le fait de dénaturer sciemment quelque chose par des fausses interprétations. Donc, je prends la personne, je dénature ce qu'il y a en lui, sciemment. Je fabrique un mensonge sur lui. Vous comprenez? Avec une pleine connaissance en disant que ça, c'est des mensonges que je suis en train de le faire. Ça, c'est ce que nous appelons la calomnie. Alléluia. Or, le calomniateur est tout à fait conscient que ces paroles sont fausses et il les prononce avec l'intention d'infliger le plus de mal que possible à sa victime. Hein? Voilà pourquoi vous devez savoir que si vous êtes dans cette catégorie de personnes, c'est que ce qui est en train de gouverner ce style de vie que vous êtes en train de vivre, c'est d'abord à la base la jalousie. On ne calomnie pas lorsqu'on n'est pas jaloux. On calomnie lorsqu'on est en train de jalouser quelque chose d'important dans la vie de celui que tu es en train de calomnier. La deuxième des choses, c'est l'amertume. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, c'est la haine. Donc, voilà le trinôme des caractères d'un calomniateur. Ce sont des jaloux, ce sont des haineux, ce sont des gens qui vivent dans l'amertume. L'amertume, c'est-à-dire ils ont un regret profond de chercher à avoir ce que l'autre a, mais qu'eux n'ont pas. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Rapidement. Lisons. Nous lisons pour cela. Nous lisons pour cela Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'était des caractères intrinsèques au peuple d'Éphèse. Et Paul est en train de faire cette lettre à leur dire, vous devez faire disparaître ces choses là-bas du milieu de vous. Pourquoi? Parce que ça tire ce que nous appelons des malheurs. Est-ce que je me fais comprendre? La quatrième des choses, dans cette catégorie de paroles qui peuvent attirer des malédictions dans notre vie, il y a ce que nous appelons la médisance. La médisance. La médisance. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. La médisance consiste à relever les défauts de quelqu'un avec l'intention de nuire. Alléluia. Médire quelqu'un, c'est mettre à jour les défauts de quelqu'un, non pas avec l'intention de l'amener à les corriger, mais avec l'intention de le nuire. Combien de gens, toi, tu as médit, et tu es allé dans cette stratégie de médisance et que tu as détruit. Tu prenais leurs défauts de corps, tu les exposais. Tu prenais les défauts de leur vie, tu les disais à tout le monde. Tu étais celui-là qui peut réunir des gens, tu peux prendre les informations de ta propre maison, tu les dis au dehors avec l'intention de vouloir tirer les draps vers toi, mais de faire de telle sorte que la personne qui est devant toi soit mal jugée, soit mal vue. Dieu n'aime pas ces choses. Alléluia. La cinquième des choses, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Malédictions. Alléluia. Une malédiction est capable, méritée, est capable de faire venir le mal. Mais Proverbe chapitre 26, le verset 6 nous dit,
Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais une malédiction avec cause est capable d'attirer ce qu'on appelle le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Tu es là. Tu as commencé à maudire tous ceux qui sont autour de toi, à maudire ton environnement, à maudire tes parents, à maudire tout le monde. Bien-aimés, sachez-le. De la même arme que tu es en train d'utiliser pour faire du mal à tes voisins, c'est cette même arme qui te sera utilisée. Alléluia. Dieu n'aime pas que nous puissions faire quoi? Maudire. Lisons. Matthieu chapitre 5, le verset 43 au verset 44. Est-ce que je me fais comprendre? Matthieu chapitre 5. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5. Permettez-moi de le retrouver rapidement dans ma version Louis II, 43 au 44. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu n'haïras point tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous implore à faire. Le malédiction. Dieu n'aime pas ça. Ça vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais lui est venu avec l'enseignement de nous dire d'aimer nos ennemis. Sixième des choses, qui sont des paroles qui peuvent attirer ce que nous appelons des malédictions ou des malheurs dans notre vie. C'est ce que nous appelons les blasphèmes. Les blasphèmes, ce sont des paroles ou discours qui outragent la divinité, la religion, ce qui est considéré comme sacré ou respectable. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les blasphèmes. Donc, comprenons très bien que les blasphèmes sont différentes de ce que nous appelons le sacrilège. Alléluia. Les blasphèmes, c'est ce que nous appelons des paroles. Mais les sacrilèges, ce sont des actes posés, outrageant une divinité, outrageant une religion, outrageant tout ce qui est respectable. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu punissait, selon Lévitique, chapitre 24, verset 16, de mort tous ces gens qui étaient passibles de ce genre de paroles ou de ce genre d'actes. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu punissait. Et Romains chapitre 2, que je vais lire avec vous, le verset 24, vous allez comprendre ce que la Bible me dit dans cette version. Alléluia. Romains chapitre 2, le verset 24. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus. Verset 24e. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde que vous voyez là a pour miroir vous, les chrétiens. Lorsque vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas dignes d'honneur de notre Dieu, le nom de Dieu que toi tu sers là est outragé. Alléluia. Tu es en train de blasphémer les dieux pour qui tu es en train de dire que tu es serviteur ou servante. Voilà pourquoi Paul est en train d'écrire aux Romains ces choses, en disant, ne faites pas ces choses-là. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Les blasphèmes. Mais nous pouvons, on dit, les blasphèmes, ce sont des paroles qu'on porte, des paroles mauvaises qu'on porte vis-à-vis d'une divinité, de tout ce qui est sacré, tout ce qui est respectable. Cela veut dire quoi? Prends dans la catégorie de ce qui est respectable. Ton père, ta mère, ton mari, tout ce qui est supérieur à toi, tu ne peux pas les blasphémer. Vous comprenez? Oui. Mais si toi, là, tu as commencé à faire des choses qui sont contraires, c'est que tu es en train de tirer sur toi la mort. Selon Lévitique, n'est-ce pas? On punissait des morts, tout cela qui était en train de faire quoi? De blasphémer. Or, la mort a des aspects. La mort est une cessation de vie. C'est ça la définition de la mort. Donc, partout là où toi, tu es en train de voir que la vie a commencé à s'arrêter, dans les affaires, dans les études, dans le mariage, dans la vie physique, dans tout ce qu'il y a, sache qu'il y a quelque part une cause. Pose-toi maintenant cette question. N'est-ce pas peut-être ce sont des paroles ou les actes que je suis en train de poser qui sont en train de outrager ce qui est sacré à moi ou le divin que je porte à moi? Voilà pourquoi cette mort est en train de se manifester. Vous comprenez? C'est comme ça que nous devions analyser la chose.
La quatrième, ou dans cette catégorie de blasphème, vous allez comprendre que les gens qui blasphèment, ce sont des gens qui ont tendance à s'attribuer des honneurs ou des titres qui ne sont pas à eux. Dans cette catégorie, je peux voir aussi des hommes de Dieu qui veulent à ce qu'on puisse les vénérer au lieu de vénérer Dieu. Ça, ce sont des blasphémateurs. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous attribuer les honneurs qui ne nous appartiennent pas. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à lui. Même si le miracle est venu par toi, même si le travail que vous avez gagné là, le monsieur qui travaille là, il a travaillé aujourd'hui, tu ne peux pas dire c'est moi, c'est mon Dieu, c'est à cause de moi, je fais ceci. Non. Tu es en train d'annuler l'action de Dieu dans ta vie ou toutes les gratitudes que Dieu devait apporter dans ta vie, tu es en train de les annuler. Pourquoi? Parce que tu veux prendre une place qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi, lorsque Géasi et Élisée va dire à Géasi de ne pas s'attribuer les honneurs de Dieu. Géasi voulant aller prendre ce qui était de Dieu, il a porté la lèpre. Il y a des lépreux dans notre église aujourd'hui. Il y a des lépreux dans notre société, des lépreux spirituels. C'est-à-dire des gens qui ont déjà pris des places qui ne sont pas de leurs, qui sont des places que Dieu devait occuper, et ils ont commencé à faire des choses. Il dit, ici, il n'y a que moi. Si moi, je ne suis pas là, si je ne fais pas ça, ce que tu es en train de prendre là, tu es en train d'installer la lèpre sur toi. Or, la léprosie, quand elle s'est manifestée, ces gens-là, on les mettait à part. On les séparait, vous comprenez? Et quand on les séparait, c'était des gens qui étaient bannis. C'est comme ça que vous allez voir. Tous ces gens qui disent « c'est moi », petit à petit, sont en train de faire quoi? De se soustraire. Et quand vous vous soustrayez, vous êtes en train de perdre ce qui est essentiel. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Dieu peut utiliser n'importe qui, mais parce qu'il t'a utilisé, sois un canal propre pour arroser des bénédictions. Ceux qui sont au dehors, ne cherche pas à tirer gloire dans ce que tu es en train de faire. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe tout ce que tu peux vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Deuxième catégorie, toujours dans les blasphèmes, c'est quand on accepte que les autres, ce que les autres nous attribuent. Vous comprenez? C'est comme ces gens de prophètes, ou Mungu. Donc, on commence à te vénérer, te prendre, on te met là. On te place là que Dieu ne veut pas que toi tu sois. Vous voulez qu'on le lise? Oui. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 23, verset 20 au verset 23. Actes des Apôtres, hein? Vous allez comprendre comment cet homme d'Hérode est mort. Verset 20. Hérode avait les dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son Shambhala, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur un trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écriait « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expia rongé de vers. Vous voyez? Au même instant. Le problème, peut-être ce n'était pas Hérode, les hommes ont commencé à dire « Voix de Dieu ». Tu veux qu'on puisse te vénérer. Tu veux qu'on puisse te prendre comme toi, c'est toi le toi là. Vous comprenez? La mort est en train de s'ouvrir lentement. La Bible dit, au même instant, Dieu libéra un ange. Et qui le frappa, il tomba, il fit ronger des vers pendant qu'il était en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'il voulait se donner la gloire de Dieu. Ne prenez pas la gloire de Dieu. S'il y a des domaines que Dieu est jaloux, c'est le domaine de sa gloire. Vous comprenez? Or, il manifeste sa gloire à qui il veut et quand il veut. Il peut faire de telle sorte que, dans une communauté de personnes, cette gloire jaillit sur une personne pour que cette personne devienne une source de bénédiction pour les autres. Cette personne-là ne doit pas chercher à prendre la place de Dieu. Joseph a été sélectionné d'une catégorie des enfants de Jacob qui devaient faire de telle sorte que Israël vive. Mais en aucun jour, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous verrez Joseph faire de telle sorte que ses frères puissent le vénérer comme un Dieu. Jamais. Même si le roi
le pharaon pouvait lui donner tous les titres honorifiques afin qu'il puisse être vénéré comme tel. Lui n'avait jamais tiré cette gloire là-bas. Refusez, au nom de Jésus, refusez toutes les fois que les hommes chercheraient à vous faire porter des honneurs de Dieu qui sont attribuables à Dieu. Refusez. Parce que quand vous êtes en train de chercher à le prendre, c'est la mort programmée de votre destinée. C'est la mort programmée de vos vies ou de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes placé au cadre dans une société, vous êtes je ne sais pas qui. Refusez que la gloire de Dieu te soit attribuée à toi en tant qu'individu. Ces gens sont en train de précipiter ta mort. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Prendre le nom de Dieu en vain, Exode chapitre 20, verset 7, c'est aussi ce qu'on appelle blasphémer, par des faux serments. Vous comprenez? Oh, beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui, ils sont comme ça. Ils se mettent à jurer, je te fais le serment demain à 9h, juste je serai là-bas, sinon le Dieu que je sers. À 9h, nous t'attendons, nous ne te voyons pas. Ce que toi tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle blasphémer Dieu. Pourquoi tu te mets à jurer en engageant le ciel alors que tu sais que tu ne vas pas l'honorer? Tu es en train de prononcer le nom de Dieu en vain. Il a été dit, tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Regardons-nous très bien. Nous disons que l'Église n'évolue pas. Qui nous attire ce malheur? C'est parce que nous sommes en train d'utiliser en vain le nom de Dieu. Nous l'utilisons très mal. C'est comme ça que l'Église est devenue faible. L'Église n'a plus sa puissance et sa force. L'Église a perdu de sa force. Vous comprenez? Cela ne se limite pas seulement dans des églises, mais dans toute communauté vivante. Famille, travail. Partout là, il y a une communauté. Les gens ne sont plus sincères envers eux. Ils ne se font plus de serments sincères. Ils ne tiennent plus sur la vérité qu'ils avaient commencé avec. Ils sont prêts à mentir. Est-ce que je me fais comprendre? Toujours dans cette même catégorie de blasphème, ce sont ce que nous appelons les promesses non tenues. Ecclésiaste nous l'enseigne. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1 à 7. Si vous n'êtes pas capable d'honorer des promesses, ne les faites pas. Vous comprenez? Quand vous commencez à faire des promesses et que vous ne saurez pas tenir, et que vous ne saurez pas honorer, vous êtes en train de blasphémer le Dieu pour qui vous avez engagé dans ces promesses que vous étiez en train de faire à votre voisin, à votre ami, à votre parent, à qui que ce soit. Vous comprenez? Vaut mieux ne pas prendre un serment. Vaut mieux ne pas promettre que de surprendre quelqu'un que de promettre et pour ne pas les tenir. Est-ce que je me fais comprendre? Et pour conclure, dans les blasphèmes, c'est ce qu'on appelle les grossièretés, les paroles grossières. Lisons, Colossiens chapitre 3, le verset 8e. Colossiens chapitre 3, le verset 8e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Colossiens chapitre 3, le verset 8e. La parole de l'Éternel me dit, au nom de Jésus, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourront sortir de votre bouche. Aux paroles déshonnêtes qui pourront sortir de votre bouche. Dieu nous conjure à renoncer à ces choses. Pourquoi? Parce que ces paroles peuvent devenir blasphématoires. Vous comprenez? Et peuvent faire du mal, non pas seulement aux personnes que vous, même à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi Dieu nous recommande de renoncer à ce genre de paroles-là. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons donc compris qu'il existe, il y a, dans toute cette catégorie que je viens de vous lire, Dieu nous conjure à faire très attention. Mais que devons-nous donc tirer comme conclusion dans tout ce que nous venons d'apprendre? Pour que le malheur cesse, des situations pénibles cessent. Que devons-nous tirer comme attention? Éphésiens chapitre 4, verset 29e. Voici ce que la parole de Dieu me dit. Il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous comprenez? Qu'il ne sorte donc de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi? Parce que toutes les fois que des paroles mauvaises sortiront de votre bouche, ils auront pour conséquence de détruire et de faire des actions négatives. Ces paroles ne resteront pas seulement en train de détruire là que vous les avez envoyées,
Mais parce que les paroles ont pour effet de l'écho rebondissant, ça va rebondir sur votre vie. Donc, ceux-là qui calomnient seront calomniés. Ceux-là qui injurient seront injuriés. Ceux-là qui outragent seront outragés. Les blasphématoires et les blasphémateurs seront blasphémés. Et tous ceux qui font du mal vont recevoir de ceux qui sont en train de s'aimer. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera à coup sûr. Faisons attention. Qui nous attire ce malheur? Nos paroles. Mais regardez-nous. Nous avons un numéro rapidement avec vous. 9 paroles. 9 mauvaises paroles que le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir dans notre langage. Dieu n'aime pas les menteurs. Écoutez les bien-aimés. Dieu n'aime pas les insultes. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les calomnies. Dieu n'aime pas la médisance. Dieu n'aime pas les malédictions. Dieu n'aime pas les blasphèmes. Dieu n'aime pas les gens qui prennent son Dieu, son nom en vain. Dieu n'aime pas les promesses non tenues. Dieu n'aime pas les grossièretés, peuple de Dieu. Qui nous attire ces malheurs? Ce sont ces paroles là-bas. Sortez ces paroles de vos foyers. Sortez ces paroles de votre vie de tous les jours. Sortez ces paroles de vos couples, de vos mariages, de vos relations, de vos milieux professionnels. Vous vivrez l'extraordinaire divin. Si vous ne pouvez pas le vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que quelque part, dans votre cœur, peut-être qu'il y a des murmures. C'est parce que quelque part, vous êtes en train de calomnier. C'est parce que quelque part, vous êtes en train de rendre des témoignages faux témoignages aux autres, alors que ces gens-là ne sont pas comme ça. Vous voyez? Il y a 6 à 7 choses que Dieu n'aime pas. Lisez Proverbe 26. Dieu n'aime pas ces choses là-bas. Un témoin qui rend un faux témoignage sur base de mensonges. Dieu n'aime pas ça. Sortez. Si un jour, tu pouvais rester toute une journée sans mentir, cela te procurera la vie. C'est toi qui as fait le vœu avec ton Dieu de le suivre. Mais le chemin que toi, tu as dit que tu suivras s'appelle la vérité, la vie. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut marcher, voir Dieu, ce qui est par lui. Cet homme-là qui nous a ouvert la voie, elle s'appelle la voie sainte, selon que nous l'avons lu dans Ésaïe. La voie du Seigneur, elle est sainte. La voie du Seigneur n'est pas une voie impure. Les hommes étaient là. Si cet homme de Jonas pouvait déjà dire la vérité, que je suis en train de partir de Ninive, je suis en train de refuser d'aller à Ninive parce que moi, je connais ce Dieu, c'est un Dieu compatissant, il va les pardonner, c'est comme ça que je pars. Ces hommes peut-être n'allaient pas perdre la marchandise qu'ils avaient dans leur barque. Vous avez pris autour de vous des gens qui sont cultivés dans les mensonges. Vous avez pris autour de vous des calomniateurs. Vous avez engagé comme compagnie des blasphémateurs. Vous avez des gens qui vous girent en vain. Vous marchez avec ces genres de personnes là-bas. Ces gens qui vous cachent leur vraie identité. Ces gens vous tueront. Ces gens apporteront ce qu'on appelle de malheur dans votre destinée. Vous ne verrez aucune bénédiction se manifester parce que ces choses sont encore au milieu de vous. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est celui qui est à l'intérieur, pas celui qui est à l'extérieur. Alléluia. Voilà pourquoi le diable cherchera toujours à se muer en toi et prendre ton identité. C'est comme ça. Le combat de l'homme, c'est de tuer le corps. Alléluia. De tuer la nature charnelle. Parce que les passions de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Il nous pousse à obéir à des commandements qui ne sont pas des commandements de Dieu. Parce que tu as besoin à tout prix d'avoir de l'argent, d'avoir. Tu es prêt à troquer ta vie sur base de mensonges. Tu vas échouer et tu vas passer ta vie outre. Vous comprenez? J'ai aimé le discours d'Ecclésiaste quand il a fini par comprendre à la fin de sa vie. Il dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. Et poursuite devant. C'est que toi, tu es en train de poursuivre là, d'avoir aujourd'hui. À un moment donné, tu verras que c'était vain. Je me souviens, lorsque les téléphones portables sortaient, on se battait pour avoir des petits portables Siemens et consorts. Mais aujourd'hui, qui peut se promener avec ce genre de téléphone? Personne. Je me souviens, lorsque les Pro Max 14, je ne sais pas, les gens se battaient. Aujourd'hui, le prix est en train de diminuer petit à petit. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire comme course aujourd'hui, nous ne sommes que des locataires. Ça perdra chaque jour de sa valeur et à un moment donné, vous verrez que c'est rien. Vous comprenez? Et même aujourd'hui, tu peux te dire, je suis chez moi, je te le dis, sans mâcher les mots, tu n'es que locataire. Le jour que ton corps va se refroidir, tu verras les vrais bailleurs viendront te les ravir. Vous comprenez? Et aussi, lorsqu'ils vont se refroidir, les autres bailleurs viendront te ravir. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous ne sommes que sur des terres où nous sommes des locataires.
Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors, pourquoi utiliserons-nous des paroles blessantes envers des uns des autres? Pourquoi aurons-nous des paroles de calomnie envers les uns des autres? Pourquoi te fermes-tu la porte à la grâce à cause de tout ce que tu es en train de dire? Au commencement, il n'en était pas ainsi. La même bouche qui bénit et la même bouche qui maudit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Regarde comment tu as commencé avec ton Dieu. Ce n'était pas comme ça que tu avais commencé. Mais si aujourd'hui, des choses commencent à se manifester négativement dans ta vie, c'est parce que quelque part, tu as perdu le nord. Tu as perdu la bonne foi, la bonne route et tu t'es engagé sur un gouvernail négatif. Le gouvernail de ta bouche là qui s'appelle la langue, au lieu de te mettre sur le chemin de la destinée, et te met sur un autre chemin. Je veux qu'on lise quelque chose pour qu'on termine cette fois-là avec le conseil de David, psaume 39, le verset 2. J'aime beaucoup ce passage que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Je vais finir mon enseignement de ce matin par là. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu dit. Psaume chapitre 39, le verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Alléluia. Il disait quoi cet homme? Il disait, je veillerai sur mes voies. Je vous ai dit, est-ce que la langue, elle est sur une voie? Non, logiquement. Mais la langue peut te mettre sur une voie, de la vie comme de la mort. Voilà pourquoi lorsque David a compris ces choses, il est en train de dire, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Donc la langue nous met sur une voie. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Soit c'est le trouble, soit c'est la paix. Alléluia. Je mettrai un frein à ma bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque je trouve que ce que je vais sortir peut blesser quelqu'un, vaut mieux que je mette des morts, comme on met aux chevaux. Vous comprenez? Des freins à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, quel est ce méchant qui est devant toi? C'est le diable. Il t'excitera, il te poussera à utiliser mal cette parole là-bas, afin de couper tout ce qui s'appelle connexion avec Dieu, pour que tu ne parviennes pas à être éligible à la bénédiction potentielle de notre Dieu. Je l'annonce comme un prophète. Toi, tu as été mis à part. Tu l'auras lorsque tu sauras respecter ces choses. Contrôlons ainsi donc nos paroles et nous verrons que nous allons accéder à la grandeur de la bénédiction que le Seigneur avait préparée pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Acclamons Jésus.